Bienvenue dans le récap de l'actualité économique de l'année 2023, vue de la rédaction de Gabon 24. Avec vous, nous allons revisiter ensemble les grandes lignes des sujets à fort impact économique qui auront marqué l'année 2023, qu'il s'agisse de la montée en puissance des BRICS ou encore de la conférence économique africaine, en passant par le bilan économique du CTRI de son jour au Gabon, sans oublier le clin d'œil sur les attentes des populations gabonaises. Voici pour vous et rien que pour vous ce qui aura retenu notre attention durant l'année 2023 sur le plan économique. Commençons par le sommet sur les droits de tirage spéciaux. Ce rendez-vous de haut niveau s'est appuyé sur les résultats du sommet africain sur le climat qui s'est tenu en septembre dernier à Nairobi au Kenya. Les dirigeants africains ont appelé à une action concrète assortie d'un calendrier sur les propositions de réforme du système financier multilatéral, y compris le réacheminement des droits de tirage spéciaux vers l'Afrique par l'intermédiaire notamment d'institutions telles que la Banque africaine de développement, capable de multiplier par 3 ou 4 la valeur des DTS grâce à un effet de levier. Le dernier sommet des BRICS a débouché sur un élargissement spectaculaire à 6 nouveaux pays. Le groupe des émergents s'affirme comme un contrepoids aux pays du G7, voire comme un adversaire. Les 4 fondateurs, Russie, Brésil, Inde et Chine, rejoints en 2011 par l'Afrique du Sud pour former les BRICS, entendaient porter la parole des puissances émergentes dans un monde qu'ils estimaient dominé par l'Occident. En août 2023, lors de leur dernier sommet, les BRICS ont annoncé qu'ils allaient intégrer 6 nouveaux pays: l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. Une quarantaine d'États au total ont demandé leur adhésion, ceux-là même qui appartiennent au Sud global. Début avril, la part du groupe des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, dans le PIB mondial, équivalait à 31,5% contre 30,7% pour les grands du G7, États-Unis, Allemagne, Canada, France, Italie, Japon, au Royaume-Uni. Faut-il voir l'amorce d'une nouvelle dynamique qui bouleverse la donne sur le plan international en faveur d'un taux de croissance économique annuel plus favorable aux émergents? L'avenir nous le dira. Venons-en aux différentes actualités économiques qui ont dominé sur le continent. Parmi elles, la tenue de la conférence économique africaine qui s'est tenue en Éthiopie, ou encore le FMI qui livre ses perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne, ainsi que la 4e session ordinaire du comité politique monétaire de la BEAC. Je vous invite à suivre. L'édition 2023 de la conférence économique africaine a été organisée conjointement par la Banque africaine de développement, la Commission économique pour l'Afrique et le Programme des Nations unies pour le développement. C'était le 16 novembre au centre de conférence des Nations unies à Addis Abeba en Éthiopie. Cette année, le plus grand rassemblement économique et de recherche du continent s'est concentré sur les impératifs de développement industriel durable en Afrique. Des ministres africains, des partenaires des Nations Unies et des représentants clés du secteur de développement et du secteur privé se sont réunis pour discuter des défis et des possibilités qui s'offrent à l'Afrique pour stimuler l'industrialisation verte et durable. Le vendredi 10 novembre s'est tenue à Libreville la présentation des perspectives régionales économiques du Fonds monétaire international pour l'Afrique subsaharienne, édition 2023, une représentation qui, bien entendu, a révélé les efforts des gouvernements tout en soulignant les inquiétudes qui demeurent dans le contexte du ralentissement économique mondial actuel.
Dans la CEMAC, le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a tenu sa 4e session ordinaire de l'année le mardi 12 décembre 2023 en visioconférence. Au cours de cette session, le CPM a examiné l'évolution récente de la conjoncture économique et les perspectives macroéconomiques tant au niveau international que sous-régional. Au Gabon, je vous propose un condensé des 100 jours sur le plan économique du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il s'agit par exemple de l'apurement de la dette, la réduction du train de vie de l'État, la lutte contre le chômage, la lutte contre la vie chère. Regardons ensemble. Le ministère gabonais de l'économie et des participations a dévoilé récemment les chiffres qui démontrent que sur le plan économique, en 100 jours, le Gabon a su redresser son économie avec plusieurs actions menées. L'assainissement de l'environnement des affaires économiques passe par la transparence budgétaire, un exercice auquel se plie le ministre gabonais de l'économie et des participations Maïs Mouissi, dont l'objectif est de faire connaître en temps opportun et de façon systématique l'ensemble des informations budgétaires du Gabon. Selon plusieurs informations du service de communication du dit ministère, plus de 281 entreprises installées dans le pays ont été payées pour un montant total de 85 milliards de francs CFA. Une opération qui a d'ailleurs permis le recouvrement de 16,43 milliards de francs CFA au profit de la CNSS, soit 6,13 milliards de francs CFA, des impôts, 2,33 milliards de francs CFA et des douanes, 230 millions de francs CFA. 319 milliards de francs CFA de dettes ont ainsi été remboursés au mois de septembre 2023. 31,99 milliards de francs CFA au mois d'octobre 2023 et 30,4 milliards de francs CFA au mois de novembre 2023. Le même document indique qu'en 100 jours, l'accroissement des recettes douanières a été exponentiel avec un taux de réalisation de 126% en septembre, de l'ordre de 162% en octobre et 152,58% en novembre. Les recettes fiscales ont également connu un accroissement sur les 3 derniers mois de l'ordre de 184%, 123,45% et de 144,94%. Par ailleurs, le système informatisé douanier Sidonia Award a été implémenté dans la région nord et permettra notamment la transmission en temps réel des liquidations en douane au service du Trésor et des impôts. Une opération qui a pour but d'accroître et sécuriser les recettes issues du septentrion, avoir une meilleure traçabilité des échanges commerciaux et des données statistiques fiables. En outre, l'on note une reprise de la coopération financière internationale qui a eu pour effet la levée des sanctions de la Banque africaine de développement, la reprise des décaissements par la Banque mondiale, la coopération maintenue avec l'Agence française de développement, le règlement des arriérés auprès de la Banque islamique de développement et l'appurement de 47 milliards de francs CFA de la dette bilatérale. Que serait ce bilan économique si on ne se projette pas sur l'avenir, notamment au Gabon? Il reste plusieurs chantiers à réaliser, entre autres l'élargissement du réseau routier national, l'accès à l'eau et à l'électricité, mais surtout l'allègement du panier de la ménagère. Plusieurs compatriotes se sont exprimés. Je pense qu'il y a encore de progrès à faire. C'est vrai que le président de la transition déjà essaie de régler un certain nombre de choses, mais il faudrait aussi plus accentuer sur le panier de la ménagère, que je trouve qu'elle est encore assez hausse. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde en ce moment, parce que quand on voit même les prix dans certains magasins, ils sont toujours à la hausse. Et je pense qu'il faudrait toujours travailler sur ça. La vie est très chère en ce moment à Libreville. Oui,
puisque le nouveau président de la transition a commencé à nous ouvrir les portes, en tant qu'une mère, je souhaiterais qu'il avance et que vraiment qu'il ouvre les portes à ceux qui sont au chômage. Nous qui faisons la débrouillardise, que nous ayons du soutien qui revient du gouvernement. Même le poisson que nous pouvons pêcher chez nous est cher. On est obligé de manger la volaille qui a déjà mis du temps dans les congélateurs. Ce n'est pas du tout normal. Si on pouvait vraiment revoir le prix du poisson, le prix du riz, de l'huile, en fait des produits de consommation courante, vraiment ça nous allégerait beaucoup. Je pense que l'économie au niveau du Gabon est en train de prendre quand même, on va dire, des proportions plus ou moins acceptables. Mais sauf que, en fait, un travail de fond doit être véritablement mené au sein des acteurs économiques. Pour ceux-là qui sont des salariés, par exemple, il doit y avoir une certaine, on va dire, augmentation au niveau des salaires pour que les gens puissent avoir la possibilité de s'offrir aussi facilement ce dont ils ont besoin. C'était l'essentiel de l'actualité économique qui aura retenu l'attention du desk économie de la rédaction de Gabon 24. Merci de nous avoir suivis. Nous en profitons pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2024, où que vous soyez. Prenez soin de vous.